RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, qu'allons-nous faire des voitures électriques, sachant que l'Allemagne n'a pas voté dans le sens que tout le monde croyait et que 2035 serait la fin du thermique. Mais oui, y a-t-il eu une prise de conscience? Y a-t-il eu quelque chose d'intéressant? Ou se sont-ils dit bêtement, oui, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On va aujourd'hui, unboxing d'un truc incroyable. C'est pas incroyable, c'est juste, voilà, sous les conseils de tout le monde. Donc, voilà. On va pas rentrer trop dans les détails. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais juste faire expliquer en deux mots ce qu'il y a un peu dans la boîte. On va faire le tour de tout ça. Voilà. Alors, on va y aller précis. On retrouve dans ce sachet les cellules avant-arrière. On retrouve le support de pare-choc. On retrouve des pièces pour toutes les triangulations et tout ça. On trouve le bumper, la protection du bumper. Ça, c'est bien et c'est pas bien. Parce que, a priori, tu mets pas le même huile devant que derrière. Bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. On a de l'huile, donc de la 400. C'est assez épais, hein. C'est assez épais comme huile. Donc, je pense que c'est pour qu'on puisse se mettre dans les amortisseurs. Les amortisseurs sont livrés avec des petits packs pour changer. Alors, voilà, pour mettre des bagues plus ou moins. Alors ça se fait avec la lumière, vous ne voyez pas, mais vous pouvez changer la bague pour le laminage. On a le châssis carbone. On a la partie haute qui est vraiment très très fine. D'accord, donc ça on a fait le tour de la transmission, on a fait le tour de suspension, moteur. On trouve les barres anti-roulis avec toutes les pilettes et tout qui sont réglées. On trouve support de... Alors on a les trucs, support d'amortisseur, plus les trucs pour coincer la batterie, plus je sais pas quoi. On dirait une espèce de support qui va au-dessus du bumper. On a toutes les pièces qui sont métal, qui concernent la transmission. Les hexagones de roue en métal, je suis pas super fan, enfin ça sert à rien beaucoup. Mais bon, sur du 8e, oui, mais pas sur du 6e. Ça en métal, ouais, c'est pas non plus indispensable. Par contre, on a 4 CVD, donc ça c'est bien, ce qu'on n'a pas sur notre cartaine. Et on a toutes les pilettes normalement qui sont réglées à la bonne longueur, prémontées. À contrôler quand même parce que dans les petits c'est spécifié et tout. On a ici couronne de transmission et les différentiels qui sont montés. Alors c'est pareil, différentiel monté c'est gentil, mais a priori c'est pas la même viscosité à l'avant qu'à l'arrière, donc ça sert à rien. C'est gentil, mais ça sert à rien. Ça fait gagner du temps, mais du coup ça ne fait pas gagner. Voilà. On a le sauve-cerveau, support de cerveau, un support de cerveau en métal, un support de cerveau en carbone. Qui est fourni avec un frappe pas fort parce que je n'ai pas envie de réveiller tout le monde. Toute la visserie qui est dans une boîte tout seul. Et on a une partie des goupilles pour les suspensions, des axes de suspension. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? On a le support moteur et 2-3 trucs que je vois pas bien. Voilà, donc tout ça, ça va là-dedans. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? C'est bien avec du carbone partout, ça va être super rigide. Mais ce que j'ai vu par contre, c'est qu'il est presque moins rigide que la version acier, la version plastique. Donc ça c'est surprenant. C'est bien. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Ce sera pour ma nouvelle saison à partir d'octobre en piste. Pourquoi celui-là? Parce que, et en fait c'est ce que je reproche à un peu YouTube et à Facebook, c'est que quand on a une question particulière, vraiment très spéciale, quand on demande par exemple quelle est la différence entre la 410 et la 410R, les seules réponses qu'on a, c'est il y a les amortisseurs métal, il y a le châssis carbone. C'est pas ça ma question en fait, c'est au niveau performance. Est-ce que la performance est vraiment un cran au-dessus? Et c'est ça ma question en fait. Et c'est là où
ça pêche complètement. Ça parce que les gens n'ont pas les deux, donc ne peuvent pas comparer. Souvent ceux qui ont la version plastique l'ont déjà upgradé, donc c'est plus la version de base. Et ceux qui ont la version carbone, c'est ceux qui ne sont même pas intéressés à la version plastique. Donc on arrive très peu à avoir de renseignements. Je suis allé même sur Facebook sur un site dédié à la Carten T410 et qui m'ont rien répondu. Rien de rien. Alors que c'est un site dédié à ce modèle-là, T410 et 410R. Alors soit c'est juste pour mettre des photos et faire blabla en montrant ses options, mais c'est pas ça moi, que j'ai besoin de savoir ce qui est efficace, ce qui n'est pas. Basta. Moi qui ai des options carbone ou pas, j'en ai strictement rien à cirer. Ce qui m'intéresse c'est comment ça marche, c'est tout. Le résultat à la fin. Est-ce que ça. Voilà, enfin je ne vais pas m'étaler. Donc du coup je me suis retourné parce que j'avais pas de réponse sur le constructeur. Donc le constructeur, qui était vraiment sympa parce qu'il n'avait pas forcément le temps de répondre à toutes mes questions, mais il m'a répondu clairement. C'était clair, concis, précis. Et pourquoi je suis allé voir le constructeur? Parce que le constructeur, il a une stratégie quand il construit deux modèles différents, avec des options différentes. Et je lui ai demandé pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et voilà, j'ai réussi à avoir mes résultats. Donc, avec les résultats que j'ai eus, je peux me permettre de dire que, oui, effectivement, c'est celle-là qu'il fallait prendre et je le remercie d'ailleurs de l'avoir. D'ailleurs, on est toujours en contact et il m'a demandé de faire une vidéo d'unboxing, mais bon, c'était vraiment très léger, mais ce sera plus intéressant de faire une vidéo de montage. Donc je pense pas que je vais faire tout d'un coup. Je vais en faire peut-être en 2-3 parties parce que ce soit trop long. Et puis surtout ce qui est intéressant, ce sera de faire je dois lui envoyer, je mettrai un lien vers le constructeur, voilà, qui peut aussi vous aider si vous avez des questions sur le châssis. Moi j'essaierai, mais bon, en piste, je suis pas expert. Et là, lui veut voir mes vidéos de montage, ça l'intéresse. On va voir ce que ça donne, si ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. C'était un petit unboxing et je commence à voir où je mets les pieds. À l'origine, je me suis dit, bon, je vais pour faire rouler en session Tamiya. Je n'ai pas le bon châssis, je suis allé en hobby. D'accord. Donc je ne voulais pas racheter de châssis. Après, on s'aperçoit que la Tamiya va pas assez bien. On va acheter autre chose. Ok. Et après, maintenant, si je veux changer de catégorie, si on passer en stock, ben là, ça devient aussi compliqué. C'est-à-dire que sans avoir ne serait-ce, je veux rien, je n'ai pas envie spécialement de. Je veux pas être le premier, je veux pas faire de podium, je veux juste me marrer. Et on se trouve confronté à un problème, c'est que on arrive, c'est que on demande un régulateur comme ci, un machin comme ça, un moteur comme ça, un truc. Et ça, c'est normal qu'il y ait des normes, mais ça devient un réel budget. C'est hallucinant. C'est très, c'est waouh. Donc, on va passer, je pense, peut-être passer en camion, plutôt. Je roule moins vite, mais tant pis, pas grave, il y a moins de monde. Ça peut être rigolo aussi, de rouler en camion, et on verra bien ce que ça donne. Par contre, c'est clair que la piste, c'est très compliqué, c'est très long dessus. Moi, j'ai pas envie de ça, alors je vais peut-être créer un groupe sur Facebook. J'ai vu ça avec mon pote là, qui est brésilien là, et on va peut-être faire un truc sur Facebook pour se rencontrer, pour se faire des sessions piste à plusieurs, en groupe, quoi, pour se retrouver soit dans les parkings, soit dans les espaces vides, clairs, des trucs comme ça. Et chacun va pouvoir donner un peu de sa sauce sur les endroits où il va et tout ça, et ça va donner une source d'information bien intéressante dans Prague. Et je pense que ça sera beaucoup plus amusant que la compétition finalement, au final. Ce sera moins comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très